Bon, pas de blabla, j'espère que vous allez bien, non, machin, actu transfert, c'est parti. Enfin si, le petit pouce bleu, forcément, 4000 likes comme dans le précédent épisode et je serai tout simplement ravi et prochain épisode dès la semaine prochaine. Et on débute l'équipe en France du côté du Paris Saint-Germain avec Hatem Ben Arfa puisque ça y est, il a annoncé officiellement sur ses réseaux sociaux vouloir quitter le Paris Saint-Germain cet été à la fin de son contrat. Donc, triste histoire quand même pour Hatem Ben Arfa, très clairement un joueur qui a un talent exceptionnel mais qui n'aura pas pu jouer autant qu'il le souhaitait et s'est retrouvé sur le banc durant la majeure partie de son temps au PSG. Alors quel avenir désormais pour Hatem Ben Arfa les mecs? On se le demande très clairement, en tout cas la presse en a profité et on a conclu qu'Hatem Ben Arfa pourrait probablement faire un retour chez les Aiglons à Nice. Donc son conseiller a annoncé que c'était impossible, la presse a également ajouté qu'il pouvait probablement partir en Turquie, en Grèce ou encore en Chine. Toujours son conseiller a annoncé que c'était impossible et par contre la question d'un retour à l'Olympique Lyonnais, là il a dit pourquoi pas et ça tombe bien car il a de bonnes relations avec Jean-Michel Aulas. Alors êtes-vous pour ou contre un retour d'Hatem Ben Arfa du côté de l'Olympique Lyonnais? Vous me direz tout ça en commentaire. Dans tous les cas, il est sûr d'être dans un nouveau club la saison prochaine. Toujours du côté du club de la capitale les amis, et comme vous l'avez très certainement vu dans une précédente vidéo sur la chaîne YouTube, le PSG connaît également son futur entraîneur, ou en tout cas c'est quasiment chose faite. Après Carlo Ancelotti, Luis Enrique, Antonio Conte et j'en passe, la presse aura cité tous les noms d'entraîneurs et le dernier en date concerne Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Et ce n'est pas une rumeur cette fois-ci les mecs, puisque le club parisien et le coach allemand se seraient mis d'accord sur les termes d'un contrat de 2 ans plus une en option. Alors les Parisiens, je vous retourne la question encore une fois, êtes-vous pour ou contre l'arrivée de Thomas Tuchel au PSG? Est-ce qu'il aura un impact sur le groupe de stars parisiens et arrivera-t-il surtout à faire mieux qu'Unai Emery? Et enfin pour terminer avec le PSG, cette semaine encore une autre rumeur a fait surface alors que Lewandowski était plutôt annoncé du côté du Real de Madrid. Et bien la presse en a profité cette semaine pour l'annoncer du côté du PSG. Et ouais, le Real Madrid qui était prêt à placer les 100 millions d'euros pour l'arracher au Bayern Munich devra pousser à la hausse cette offre les amis, puisque le Bayern Munich a réclamé vouloir au minimum 150 millions d'euros pour lâcher leur buteur polonais. Et selon AS justement, le club de la capitale serait prêt à payer les 150 millions d'euros pour attirer Robert Lewandowski cet été, en cas bien évidemment de départ d'Edinson Cavani. En tout cas c'est vrai qu'une attaque Neymar, Lewandowski, Mbappé ça aurait vraiment de la gueule. Maintenant pour vous donner mon point de vue, je sais pas si c'est la meilleure solution étant donné qu'il a 29 ans. Alors certains vont me dire c'est un âge encore jeune, mais dans le foot selon moi 29 ans ça fait un petit peu vieux. Après bien sûr je ne retire pas ses qualités, très clairement meilleur buteur, ou plutôt l'un des meilleurs buteurs de ces dernières années sur la planète foot. En Espagne c'est du côté de l'Atlético Madrid que ça risque de bouger cet été les amis, notamment dans le dossier Antoine Griezmann. Comme vous le savez tous, l'année dernière il était tout proche de quitter les Colchoneros pour rejoindre Manchester United. Au final ça ne s'était pas fait puisque son club justement avait été interdit de recrutement jusqu'au mercato hivernal 2018, et c'est donc pour ça que le buteur français avait décidé de ne pas quitter son club pour les aider à évoluer, mais chose qui ne risque pas de se reproduire cet été. Et justement en cas de départ d'Antoine Griezmann, les dirigeants de l'Atlético Madrid auraient déjà placé un nom sur leur liste. De qui s'agit-il? Vous allez me dire les amis, bah c'est tout simplement Paulo Dybala, le buteur argentin de la Juventus. Et selon Marca, une rencontre entre Diego Simeone, entraîneur actuel de l'Atlético Madrid, et Paulo Dybala a déjà eu lieu. Le Corriere dello Sport ajoute même que Paulo Dybala aurait conclu un accord avec Andrea Berta, le directeur sportif italien du club espagnol, et ce contrat justement les amis serait d'une durée de 5 années. Donc visiblement Dybala ne serait pas contre un transfert vers l'Atlético Madrid. Maintenant reste à négocier avec ses dirigeants qui ne vont très certainement pas le laisser partir, ou en tout cas pour une somme assez élevée qui devrait être comprise entre 150 et 200 millions d'euros. Dybala à l'Atlético, vous en pensez quoi les mecs? Très franchement vous me direz en commentaire, est-ce qu'il entre dans le type de jeu de cette équipe? Et justement de son côté la Juventus recherche déjà des renforts offensifs pour la saison prochaine, et c'est Anthony Martial les mecs qui serait dans le viseur, n'ayant toujours pas prolongé son contrat avec les Red Devils et étant en situation difficile actuellement du côté de Manchester. Il devrait peut-être se trouver un nouveau club pour tenter d'obtenir un statut de titulaire indiscutable, et la Juve, en tout cas selon la presse, est le club le plus intéressant pour l'attaquant français, et annonce même par la même occasion que le club italien espère que Blaise Matuidi, coéquipier en équipe de France, parvienne à le convaincre de le rejoindre en Italie. Alors est-ce la meilleure solution pour Anthony Martial? Vous me direz vos avis en commentaire. Dans tous les cas, s'il peut obtenir une place de titulaire indiscutable, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Enfin pour terminer, j'imagine que vous êtes tous au courant, mais j'ai même pas pensé à vous en parler dans le précédent épisode Mercato les amis. Ibrahimovic, ça y est, il a enfin fait le pas et a décidé de rejoindre la MLS dans le club des Los Angeles Galaxy. La rumeur circulait depuis un bon bout de temps et donc là c'est officiel, et assez incroyable puisqu'il a décidé d'abaisser de 95% son salaire qu'il avait du côté de Manchester, c'est-à-dire 1,2 million d'euros par saison. Bon par contre il devrait pallier cette baisse de salaire car il est devenu depuis peu le nouvel ambassadeur de Bettar, un groupe spécialisé dans les paris sportifs et autres jeux d'argent en ligne. En tout cas à l'âge de 36 ans, sa carrière de footballeur elle est loin d'être regrettable. Il est passé par de très grands clubs
européen et aura remporté pas mal de titres. Bon, pas de Ligue des Champions, pas de trophées internationaux, mais quand même pas mal de titres et surtout beaucoup de buts. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo Mercato est désormais terminée. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher un maximum de pouces bleus. Vous me direz en commentaire vos avis sur les différentes rumeurs de transfert et officialisation que j'ai pu citer dans cette vidéo. Et donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alexis. Ciao ciao.